Raison gardée. Depuis l'expérience Covid, avec l'atteinte extrêmement éprouvante des droits démocratiques fondamentaux de chaque humain de la Terre, non seulement à l'extérieur de soi-même, dans sa liberté de mouvement, d'action et d'expression, mais jusqu'à l'intrusion dans sa propre corporéité, toute personne saine d'esprit aura pris conscience que quelque chose cloche au niveau des décideurs gouvernementaux. Et malheureusement pour ces individus, même les plus couards ne pourront plus organiser leur existence comme si rien ne s'était passé, et plus dur encore, comme si rien n'allait ensuite se passer. Car ils et elles savent à présent, grâce aux données de la CIA rapportées publiquement par le Congrès américain, que ce virus fut produit par biotechnologie dans un laboratoire militaire chinois lié à des entreprises pharmaceutiques françaises. Et ils et elles sont trop intelligentes pour ne pas comprendre que toutes les histoires de corruption aujourd'hui accessibles au public autour de cette expérience Covid et autour de toutes les décisions gouvernementales depuis au moins 2 siècles les conduisent à cette inéluctable déduction. Sans pour autant basculer dans une paranoïa tous azimuts, force est de constater, sauf à ne s'informer qu'aux sources médiatiques télévisuelles européennes corrompues, comme on l'apprend aujourd'hui à travers le scandale de l'USAID, présenté par les sources médiatiques télévisuelles américaines, anciennement corrompues, que les décideurs connaissaient d'emblée tous les tenants et aboutissants concernant ce virus et ont éhontément menti à l'humanité tout entière dès le début. Ce sont des faits que seuls quelques ahuris et autres hurluberlus ignorent encore ou veulent encore ignorer. Et il n'y aura pas même besoin d'aller lire les livres de Klaus Schwab, fondateur et président du Forum économique mondial, qui regroupe chaque année les chefs d'État de la planète, les financiers internationaux et les patrons des multinationales, intitulé Covid-19, la grande réinitialisation, paru en 2020, et la 4e révolution industrielle, paru en 2017, pour comprendre que certaines décisions ont fait franchir à l'humanité un cran sur lequel elle ne pourra plus revenir, en direction de perspectives transhumanistes qui ne relèvent plus de la fiction mais de la science actuelle. Et si croire que ces projets dystopiques peuvent sembler dépasser même la science-fiction, et donc n'être que de la fantaisie, il suffit de se rappeler que n'importe qui serait passé pour folle ou fou en parlant de smartphone et d'internet à un humain des années 70, c'est-à-dire il y a à peine 50 ans, et qu'il existe un phénomène dans la technologie nommé loi de Moore, qui veut que la taille d'un microprocesseur soit réduite de moitié tous les 18 mois, nous ayant propulsés à l'heure actuelle, à l'ère de la nanotechnologie ou smart dust, poussière intelligente, terme déjà devenu caduc. Elon Musk, dernièrement pris de raideur nationale-socialisante dans le bras droit depuis sa nomination en tant que ministre aux USA, a vu sa puce implantée dans le cerveau humain, Neuralink, être officiellement validée par le ministère de la Santé américain, la FDA, depuis début 2024. Et n'oublions pas non plus que les technologies élaborées par les laboratoires en recherche et développement, la plupart du temps liées aux armées, ont à peu près 50 ans d'avance sur les technologies mises entre les mains du public. Aussi, les individus qui ne sont plus dupes ont-ils la sagesse de ne plus mettre tous leurs œufs dans le même panier et se préparent-ils, tout au moins psychologiquement, à l'éventualité de nouvelles complications sociétales. Bien sûr, continuons-nous pour l'instant de vivre et de nous projeter dans l'avenir sous le prisme du système actuel. Pour autant, nous n'écartons plus l'éventualité d'un avenir, si ce n'est incontrôlable, tout au moins très différent des projections envisagées par la génération qui nous aura précédés. Alors évidemment, l'humain a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir s'épanouir, mais justement, tant qu'il y a la part d'incertitude, cette épine dans le pied, ou plutôt ce monolithe dans le champ de conscience qu'on ne peut plus dissimuler sous son tapis, il devient extrêmement laborieux d'assurer son pas correctement. Et si la prise de conscience n'est effectivement pas idyllique, elle a ce mérite essentiel de satisfaire la raison et ainsi d'apaiser l'émotion avec précision puisqu'elle met fin aux troubles psychiques. Lorsque l'on sait à quoi s'en tenir, on peut effectuer des choix éclairés.